Juin 2017, dans les forêts denses de Vizim, dans l'Oural russe, un grondement s'éleva à l'horizon. Ce qui semblait être un vent violent se transforma en un monstre d'air et de destruction. Une tornade en forme de coin, large comme plusieurs terrains de football, avançant avec une fureur implacable. Des arbres centenaires se brisèrent comme des allumettes. Le sol trembla et le ciel prit une teinte gris métallique, reflétant la violence de la tempête. Les radars météorologiques enregistrèrent des vents dépassant les 300 km/h. Un phénomène inhabituel pour cette région, rarement frappée par des tornades d'une telle ampleur. Sous la stupéfaction des témoins, la tornade de Vizim déploya une force rappelant les célèbres événements de l'Oklahoma ou du Kansas, mais au cœur de la Russie, laissant une trace indélébile dans les mémoires et sur le territoire. Vizim se situe dans l'oblast de Sverdlovsk, dans l'Oural russe, un territoire historiquement pont entre l'Europe et l'Asie. Cette enclave, entourée de denses forêts de conifères et de vastes rivières, a été le théâtre de siècles d'exploitation minière et d'implantations humaines dispersées, mais elle est rarement répertoriée sur la carte des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette petite ville tranquille sert de centre administratif à une zone essentiellement rurale, où les habitants vivent en contact étroit avec la nature. Les forêts fournissent du bois, les rivières fournissent du poisson, et en hiver, la neige recouvre le paysage d'un manteau silencieux qui semble éternel. Cependant, juin 2017 a bouleversé cette perception de stabilité. Ce qui était historiquement un terrain sûr, à l'abri des violentes tempêtes, est devenu le théâtre d'un phénomène extraordinaire. Contrairement aux plaines des États-Unis, connues pour leurs fréquentes tornades, l'Oural connaît de tels événements de manière exceptionnelle, faisant d'un coin de tornade à Vizim non seulement un événement isolé, mais un événement qui remet en question les données climatologiques locales. Le paysage de la région contribue au caractère spectaculaire de la tornade. Collines ondulantes, forêts à perte de vue et petites habitations dispersées. Ce cadre naturel, qui offre habituellement abri et stabilité, est devenu la toile sur laquelle la force de la tempête a laissé de profondes cicatrices, tant sur l'écosystème que dans la mémoire de ceux qui ont dû en être témoins. Le contraste est évident. Alors que les tornades majeures aux États-Unis se produisent dans des zones ouvertes où la visibilité permet de prédire leur trajectoire, à Vizim, la combinaison de forêts denses et de terrains accidentés a transformé la tornade qui approchait en un spectacle terrifiant et imprévisible, augmentant la surprise et l'étonnement devant un phénomène que, jusqu'alors, peu de gens s'attendaient à voir sous ces latitudes. La tornade qui a frappé Vizim en juin 2017 appartient à une catégorie connue des météorologues sous le nom de tornade en coin. Ce type de tornade se distingue par son énorme largeur, comparable à la longueur de plusieurs terrains de football côte à côte, et par son apparence rappelant un coin reliant le sol à un ciel sombre et turbulent. Alors que de nombreuses tornades apparaissent comme de fines colonnes tournantes, les tornades en coin affichent une masse imposante, un véritable mur de vent pouvant dépasser les 300 km/h, capable de raser des forêts entières et de soulever des débris avec une force dévastatrice. La formation d'une tornade en coin nécessite des conditions atmosphériques exceptionnelles. Tout d'abord, un courant ascendant extrêmement fort soulève de l'air chaud et humide de la surface, générant une instabilité qui alimente la rotation. Cet air entre en collision avec les couches supérieures plus froides et plus sèches, créant un cisaillement du vent. Un changement soudain de vitesse et de direction avec l'altitude. À Vizim, les relevés météorologiques montrent que ce cisaillement du vent a atteint des niveaux inhabituellement élevés pour la région, plus typiques des grandes plaines de l'Oklahoma ou du Kansas, zones où les tornades de grande ampleur sont plus fréquentes. Comparées aux tornades emblématiques des États-Unis, comme celle de Moore en 2013 ou celle de Joplin en 2011, la tornade de Vizim a surpris non seulement par sa force, mais aussi par sa rareté géographique. Alors qu'en Amérique du Nord, les plaines permettent à ces phénomènes de se développer régulièrement, dans l'Oural, la topographie montagneuse et les forêts denses dispersent généralement l'énergie des tempêtes, empêchant la formation de tornades aussi étendues. Cependant, dans ce cas précis, la combinaison d'air continental chaud et d'un front froid descendant de Sibérie a créé la tempête parfaite.
Un entonnoir de vent défiant la climatologie locale. La dynamique d'une tornade en coin diffère également de celle des autres tornades par son impact visuel et sonore. La rotation massive produit un grondement constant, rappelant le rugissement d'une locomotive à l'approche, tandis que la colonne d'air peut soulever poussière, branches et même arbres entiers, créant un mur de destruction quasi solide. Les météorologues soulignent que ces tornades sont particulièrement dangereuses, car leur magnitude réduit la visibilité de leur noyau, rendant difficile la prévision de leur trajectoire et leur évitement. À Vizim, la combinaison de la vitesse du vent, de la largeur de la tornade et des conditions locales a fait de ce phénomène une étude de cas unique. Un coin dans un environnement boisé et vallonné avec une puissance comparable aux tornades F3 ou F4 sur l'échelle de Fujita améliorée et durant suffisamment longtemps pour laisser de profondes cicatrices sur le paysage. 3 juin 2017 à Vizim a commencé comme toutes les autres. Le ciel était partiellement nuageux, avec une sensation d'humidité annonçant l'arrivée d'orage. Vers le milieu de la matinée, les capteurs météorologiques ont commencé à enregistrer des augmentations inhabituelles de la vitesse du vent et des fluctuations de la pression atmosphérique, premiers signes avant-coureurs d'une possible tempête violente. Les radars locaux ont montré des cumulonimbus à développement vertical rapide, certains atteignant plus de 12 km de hauteur, signe certain de l'accumulation d'énergie dans l'atmosphère. Vers 15 heures, les premières tornades mineures ont commencé à se former aux abords de la forêt. Ces petits tourbillons ont attiré l'attention des météorologues, même s'ils ne représentaient pas encore une menace significative. Vers 16 heures, le coin de tornade a commencé à se développer avec une force extraordinaire. Des témoins ont décrit un grondement croissant émergeant de l'horizon, un son métallique constant annonçant l'arrivée de la colonne de vent la plus destructrice que la région ait connue depuis des décennies. La trajectoire initiale de la tornade s'est déplacée du sud-est vers le nord-ouest, traversant des zones fortement boisées. Les enregistrements radar Doppler ont indiqué des vents soutenus de plus de 300 km/h, avec des rafales dépassant 330 km/h. La largeur de l'entonnoir a atteint 700 mètres à son apogée, comparable à plusieurs terrains de football alignés. Et la durée estimée de l'événement a été d'environ 45 minutes, une durée inhabituellement longue pour une tornade de cette ampleur en Russie. Des témoins locaux se souviennent de scènes quasi cinématographiques, des arbres centenaires déracinés, des toits de cabanes projetés dans les airs et des colonnes de poussière et de débris tourbillonnant dans un tourbillon apparemment incontrôlable. Certains habitants se sont réfugiés dans des sous-sols improvisés ou près des rivières avoisinantes, tandis que d'autres sont restés paralysés par le choc. Les autorités locales ont lancé des alertes par radio et sur les réseaux sociaux, mais la rapidité de la formation de la tornade a laissé peu de temps pour une évacuation efficace. En fin d'après-midi, la tornade s'est lentement affaiblie en traversant une zone plus élevée, laissant derrière elle des arbres abattus et des sols arrachés. Les premiers rapports des météorologues indiquaient que bien qu'il n'y ait eu aucune victime humaine, les dégâts écologiques étaient importants. De vastes étendues de forêts ont été ravagées, la faune a été déplacée et des écosystèmes temporaires ont été détruits. En comparaison, cette tornade était classée F3 à F4 sur l'échelle de Fujita améliorée, comparable aux tornades qui ont dévasté des villes aux États-Unis, mais s'est produite dans un environnement beaucoup plus isolé et naturel. La tornade de Vizim n'était pas seulement un événement destructeur, c'était un phénomène exceptionnel qui a défié les prévisions des météorologues et des climatologues. La Russie et la région de l'Oural en particulier se situent en dehors de ce que l'on appelle l'allée des tornades d'Europe et d'Amérique du Nord. Si ces violents tourbillons sont fréquents dans les plaines des États-Unis, leur apparition à Vizim est extrêmement rare. Les archives historiques montrent que des tornades de forte intensité se produisent dans cette région au maximum une fois toutes les quelques décennies et que les tornades en coin d'une largeur supérieure à un demi-kilomètre sont pratiquement inexistantes. De plus, le contexte météorologique a contribué à son caractère unique. La collision entre une masse d'air continentale chaude et un front froid descendant de Sibérie a créé une instabilité atmosphérique exceptionnelle, avec un cisaillement du vent dépassant 20 mètres par seconde, des niveaux normalement associés aux grandes plaines d'Amérique du Nord.
Cette combinaison a produit une tornade avec des vents soutenus de 300 km/h, une amplitude rarement enregistrée à cette latitude et à cette altitude. Sa durée a également été remarquable, près de 45 minutes, bien plus longue que la plupart des tornades européennes et russes qui s'éteignent généralement en quelques minutes. Un autre aspect qui a surpris les experts était la forme et le comportement du coin. À l'origine, la tornade présentait une rotation extrêmement organisée et stable, avec un diamètre maximal de 700 mètres, une taille comparable à certaines des tornades les plus destructrices de l'histoire des États-Unis, comme celle de Moore en 2013. Cette ampleur et cette stabilité, combinées à la présence de collines et de forêts denses, remettaient en question les conceptions traditionnelles. Normalement, la topographie irrégulière des montagnes de l'Oural disperse l'énergie des tornades, les empêchant d'atteindre de telles dimensions et une telle durée. Même les témoins ont décrit des phénomènes inhabituels au sein de la tempête. Des éclairs constants, des tourbillons de poussière et de bois semblant flotter avant d'être aspirés dans l'entonnoir, et un rugissement quasi continu qui s'intensifiait à mesure que la tornade avançait. La combinaison de sa taille, de sa vitesse, de sa durée et de sa localisation géographique en faisait un événement extrêmement rare, étudié ultérieurement lors de conférences météorologiques et de rapports spécialisés. En bref, la tornade de Vizim n'a pas seulement impacté le terrain, elle a remis en question ce que l'on croyait autrefois possible en matière de tornades en Russie. Elle a rappelé que la nature peut, dans des conditions extraordinaires, produire des événements dépassant même les normes des régions les plus exposées aux tempêtes extrêmes. La rareté du phénomène amplifie son importance scientifique et laisse un héritage durable dans la mémoire collective de ceux qui en ont été témoins. La tornade de Vizim a laissé une traînée silencieuse mais profonde. Contrairement aux tornades urbaines qui arasent bâtiments et routes, ce phénomène a principalement touché les forêts anciennes de l'Oural, où les arbres tombés formaient des tapis de bois et de branches tordues. Les rapports forestiers ultérieurs ont recensé des hectares entiers de conifères et de bouleaux abattus, certains vieux de plus de 100 ans. Ce type de dévastation altère non seulement le paysage visuel, mais aussi la structure de l'écosystème. Les habitats sont détruits, les zones d'alimentation et d'abri sont fragmentées, et le cycle de vie des espèces locales est perturbé. La faune locale a également souffert. Des animaux comme les cerfs, les renards et les oiseaux migrateurs ont été déplacés ou tués par la force du vent, tandis que les rivières voisines ont connu une augmentation temporaire des sédiments dus à l'érosion causée par le déracinement des arbres. Les experts ont souligné que la régénération des forêts pourrait prendre des décennies, rappelant ainsi comment un seul événement extrême peut altérer l'équilibre écologique de la région pour des générations. Côté population, les dégâts ont été mineurs en termes de pertes directes, la plupart des habitations étant dispersées et rurales. Cependant, des témoins ont décrit des scènes de terreur, toits arrachés, véhicules renversés et petites structures en bois détruites. Bien qu'aucun décès n'ait été signalé, plusieurs blessés légers et traumatismes psychologiques ont été constatés, notamment parmi ceux qui ont été témoins de la violence de la tornade de près. La confiance en sécurité, jusque-là acquise, a été brutalement brisée, rappelant à la communauté que la nature peut surprendre même dans les endroits reculés. Comparé aux grandes tornades aux États-Unis, où les infrastructures urbaines amplifient les tragédies humaines, la tornade de Vizim a surtout ravagé l'environnement naturel, démontrant que la puissance de la nature ne se mesure pas toujours en dommages matériels infligés à la société, mais aussi en sa capacité à transformer des écosystèmes entiers. La forêt, témoin de siècles d'histoire, était marquée de profondes cicatrices, rappelant que les phénomènes météorologiques extrêmes affectent non seulement les populations, mais aussi le tissu même de la vie qui nous entoure. Imaginons un instant que la tornade Vizim, ce monstre de vent qui a ravagé les forêts de l'Oural en juin 2017, ait décidé de changer de trajectoire et de se diriger vers une agglomération proche. Au lieu de se déplacer sur des arbres et des rivières isolées, sa force se serait déchaînée sur les rues, les bâtiments et la population concentrée, transformant ce phénomène météorologique en une catastrophe humaine aux proportions inimaginables. Les villes de la région, bien que modestes par rapport aux métropoles européennes ou nord-américaines, présentent des structures denses. Maisons en bois, bâtiments en briques et quelques complexes industriels dispersés.
Une tornade en forme de coin comme celle de Vizim, large de 700 mètres et avec des vents soutenus de 300 km/h, aurait brûlé toits, façades, véhicules et lignes électriques en quelques minutes. La force du vent aurait non seulement renversé des voitures et déraciné des arbres urbains, mais aurait également détruit des structures plus résistantes, créant des projections de débris capables de causer des blessures mortelles à toute personne se trouvant sur son passage. Le chaos initial aurait été immédiat. Les systèmes d'alerte, bien qu'actifs, n'auraient eu que quelques minutes pour avertir la population. Sirènes, messages radio et réseaux sociaux auraient prévenu les citoyens de l'approche de la tornade, mais la vitesse et l'ampleur du phénomène auraient considérablement réduit le temps de réaction. Écoles, hôpitaux et lieux de travail, s'ils se trouvaient sur son passage, auraient été extrêmement menacés. Même les sous-sols et les abris souterrains, bien qu'offrant une protection partielle, auraient pu être compromis si la tornade avait transporté de lourds débris ou affecté l'approvisionnement en électricité et en eau. Point de vue écologique, l'impact urbain aurait été tout aussi dévastateur. Les parcs, jardins et petites réserves naturelles situées dans et autour de la ville auraient été dévastés. La faune urbaine, oiseaux, petits mammifères et animaux domestiques auraient été exposés à un risque mortel. La combinaison des débris, du vent et des fortes pluies aurait généré des micro-inondations et des perturbations temporaires des cours d'eau, augmentant le risque de glissement de terrain et d'érosion dans les zones en pente. La restauration écologique en milieu urbain est complexe. La reconstruction des parcs, le reboisement et le nettoyage des rivières urbaines peuvent prendre des années, affectant non seulement la biodiversité, mais aussi la qualité de vie des habitants. Si l'on projette des chiffres basés sur des tornades historiques d'intensité similaire aux États-Unis, un événement de cette ampleur dans une ville russe de taille moyenne aurait pu faire des dizaines de morts, des centaines de blessés et des milliers de personnes déplacées. Les dégâts matériels pourraient s'élever à des centaines de millions de dollars, compte tenu de la destruction d'habitations, d'infrastructures publiques et privées, et de la perturbation de services essentiels tels que l'électricité, l'eau et les télécommunications. De plus, l'intervention d'urgence aurait été compliquée par l'éloignement relatif des grands centres urbains, rendant difficile l'arrivée immédiate des équipes de secours, des hôpitaux mobiles et des ressources logistiques. L'impact psychologique a également été profond. Les témoins ayant survécu à la tempête ont dû faire face à un traumatisme profond. Anxiété post-traumatique, peur de futures tempêtes et sentiment de vulnérabilité face aux forces de la nature. La perte de leur maison et de leurs biens crée un impact émotionnel qui peut perdurer pendant des années, affectant la cohésion sociale et la stabilité de communautés entières. Les écoles et les centres communautaires sont devenus des abris temporaires, le temps que la société commence à prendre conscience de l'ampleur de la tragédie. Une tornade en coin en milieu urbain aurait également eu un comportement destructeur inattendu. L'interaction du vent avec les bâtiments et les structures aurait pu générer des turbulences complexes, modifiant la direction du flux d'air et multipliant les dégâts dans des zones initialement considérées comme sûres. Les débris se seraient transformés en projectiles dangereux, capables de percer les murs, de briser les vitres et de détruire les véhicules stationnés. En d'autres termes, une tornade de la même magnitude que Vizim, mais au-dessus d'une ville, aurait transformé un événement rare en une catastrophe de grande ampleur, mettant en évidence la vulnérabilité des établissements humains face à des forces naturelles extrêmes. Même en termes d'urbanisme, ce scénario hypothétique révèle des failles et des défis. Les bâtiments ne sont pas conçus pour résister à des vents soutenus dépassant 300 km/h, et les systèmes d'urgence sont généralement conçus pour les tornades de faible intensité ou les tempêtes locales. La combinaison de structures vulnérables, de densité de population et de manque d'abris renforcés fait des petites villes des cibles dangereuses lorsque des phénomènes inhabituels comme la tornade de Vizim se produisent en dehors de leur plage de fréquence habituelle. De plus, le changement climatique et le réchauffement climatique pourraient accroître la probabilité que de tels événements se reproduisent dans des régions traditionnellement sûres. Ce qui semble aujourd'hui improbable pourrait ne plus l'être demain. Des masses d'air chaud, des modifications des régimes de pression et une incidence accrue de tempêtes extrêmes pourraient permettre aux tornades en coin, auparavant rares dans l'Oural, de se produire plus fréquemment ou avec une intensité accrue.
Ce scénario hypothétique sert non seulement d'avertissement, mais aussi d'incitation à revoir les protocoles d'urgence, à renforcer les structures et à sensibiliser le public à la nature imprévisible des phénomènes météorologiques extrêmes. Imaginer la tornade de Vizim au-dessus d'une ville voisine révèle la fragilité de la vie urbaine face aux forces de la nature. La combinaison de destruction physique, d'impacts écologiques, de déplacements de population et de traumatismes psychologiques aurait transformé l'événement en une catastrophe majeure, comparable aux tornades les plus dévastatrices des États-Unis, mais dans un contexte où la préparation et l'expérience face à ces phénomènes sont minimales. Cet exercice hypothétique souligne la nécessité du respect et de la prévoyance face à la nature, en rappelant que la force du vent ne fait pas de distinction entre les forêts et les villes. Partout où l'atmosphère s'aligne de manière extrême, le résultat peut être aussi dévastateur qu'inattendu. La tornade de Vizim, un phénomène inattendu dans l'Oural, nous rappelle que la nature ignore les frontières, les cartes et les prédictions. En quelques minutes, une rafale de vent peut réduire des forêts centenaires en ruines et laisser des cicatrices invisibles dans la mémoire de ceux qui en sont témoins. Cet événement exceptionnel et rare remet en question notre perception de la sécurité, démontrant que même les endroits les plus isolés peuvent être le théâtre de forces extrêmes, échappant au contrôle humain. Au-delà des dégâts matériels ou écologiques, la tornade nous oblige à réfléchir à notre vulnérabilité face au climat et à la façon dont l'interaction de l'air, de la pression et de l'humidité peut engendrer la violence naturelle dans sa forme la plus pure. Elle nous rappelle que les prévisions météorologiques et l'urbanisme sont essentiels, mais qu'il existera toujours des phénomènes qui transcendent les données historiques et statistiques. La tornade de Vizim n'a pas seulement laissé derrière elle une traînée d'arbres tombés et de terre déracinée, elle a laissé un message clair. La force de la nature est absolue, imprévisible et implacable. Et notre seule défense est de la respecter, de l'étudier et d'en tirer des leçons avant qu'elle ne nous rappelle à nouveau sa puissance avec un rugissement impitoyable. Pour continuer à explorer les phénomènes les plus extrêmes, découvrir des images inédites et une analyse détaillée des tornades du monde entier, abonnez-vous à notre chaîne Tornade Extrême. Chaque histoire, chaque tempête est une leçon sur la force imparable de la nature.